Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez une très bonne journée pour ceux qui me verront en journée ou que vous passez une très bonne soirée pour ceux qui verront cette vidéo en soirée. En fait, aujourd'hui, nous sommes de retour pour décrypter le tirage au sort des barrages, des playoffs du nouveau format de la Champions League version 2024-2025. Alors, avant de commencer de faire ce petit débrief, je vais vous poser une question, mais non, je vais vous poser deux questions. La première question, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui vous attend? Parce que réellement, ce qui vous attend, ce sont des matchs lunaires, ce sont des dingueries, des rencontres extraordinaires. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts sur ce qui vous attend? Parce que là, imaginez un match Barça-PSG en huitième de finale. Imaginez un match PSG-Liverpool en huitième de finale. Imaginez un match en huitième de finale. Imaginez un match entre Arsenal et Juventus en huitième de finale, ou imaginez un match encore Barça-Monaco en huitième de finale, ou un match Benfica-Liverpool en huitième de finale, ou encore imaginez un match entre le Bayern et le Bayern Leverkusen. Je pense qu'il y aura des multiples classiques, les classiqueurs et les classicos qui vont se jouer. Et pour finir, en fait, imaginez un match Milan AC contre l'Inter de Milan. En fait, je ne sais pas. Deuxième question. Avant de continuer ce petit débrief, comme je vous ai dit, deuxième question. Qui est le responsable de ce nouveau format extra-lunaire en fait? Ça, c'est un format astral. Ça va au-delà de la lune. Ce sont les astres en fait. C'est vrai, je suis en train de m'embrouiller. Excusez-moi parce que je suis un peu trop excité pour ce format que je suis en train de voir. Déjà, comment est-ce que ça va se passer? Il y a des possibilités. Moi, au départ, j'avais de la peine à comprendre le tirage au sort, en fait, ce nouveau format. Mais là, lorsque je vois, je comprends parfaitement comment est-ce que ça va se passer. C'est-à-dire quoi? Je veux prendre le temps de vous expliquer pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, comment ça va se passer. Déjà, nous avons des playoffs qui se sont ajoutés qu'on appelle des barrages. C'est-à-dire quoi? Celui qui a eu à faire des barrages pendant le mois d'août et qu'il s'est qualifié et qu'il refait encore des barrages aujourd'hui, en réalité, le gars souffre là. Le gars souffre. Il est dans une régularité extrême. Alors, celui qui n'a même pas fait les barrages durant le mois d'août et qui fait les barrages aujourd'hui, en fait, il n'est pas différent de ceux qui ont fait les barrages au mois d'août et qui ne font pas les barrages aujourd'hui, qui se sont qualifiés automatiquement pour les huitièmes de finale. Et c'est ça, la subliminité. Je ne sais pas si ce mot existe. Dites-moi dans les commentaires, regardez dans les dictionnaires. La subliminalité de ce nouveau format. Voilà, je pense que j'ai créé un mot. La subliminalité de ce nouveau format. Alors, sans tout tarder, il faut qu'on explique à ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre comment est-ce que ce nouveau format se passe. Alors, nous avons parmi les barrages, nous avons le 18e contre le 15e, le 23e contre le 9e, le 22e contre le 11e, le 20e contre le 14e, le 17e contre le 16e, le 24e contre le 10e, le 21e contre le 12e et le 19e contre le 13e. Alors, ce barrage est divisé en deux parties, c'est-à-dire les huitièmes de finale sont divisés en deux parties. Nous avons la partie gauche et la partie droite. Alors, tous les barragistes qui se trouvent dans la partie de gauche, comment est-ce que ça va se passer? Si, comme par exemple, nous avons un match de Ligue 1 qui va se jouer en Ligue des Champions, PSG contre le stade de Brest, je pense que c'est le stade de Brest, et que nous avons les Brestois qui gagnent un match en aller-retour, match cumulé face au PSG, on va revoir le match Barça. C'est une possibilité en fait, une probabilité. On va revoir qui est de 50%. On va revoir un match Barça-Brest, ou encore on va voir Brest contre Liverpool. Mais maintenant, imaginons un seul instant que le PSG se qualifie et que le PSG rencontre soit le Barça, soit Liverpool. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Si nous avons le PSG qui se qualifie en huitième de finale et que le PSG rencontre Liverpool, nous allons automatiquement repartir dans la partie de droite. Le match qui oppose le Monaco contre Benfica, si c'est le Benfica qui se qualifie, automatiquement,
Benfica va rencontrer Liverpool. En fait, je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. En fait, c'est comme ça que ça va se passer. Deuxième exemple, on va aller du match du 22e contre le 11e qui est le Manchester City contre le Real de Madrid. Mais maintenant, si dans ce match extraordinaire, parce que je pense que c'est un match lunaire qui va se passer, c'est déjà pratiquement la 5e fois que nous aurions Manchester City face au Real de Madrid. Et je vous rassure, je ferai une vidéo en intégralité qui oppose Manchester City de Pep Guardiola qui présentement subit des problèmes psychologiques face à l'équipe de Carlo Ancelotti, le patriarche en fait. Alors, si nous avons le Real de Madrid qui se qualifie face à Manchester City, nous aurons un tirage. Imaginons le Real de Madrid se qualifie et que le Real de Madrid tire encore l'équipe de El Cholo, Atlético de Madrid, automatiquement. La confrontation entre le Celtic et le Bayern, le vainqueur de ce match jouera automatiquement contre le Bayern Leverkusen. Mais imaginez, c'est l'instant. Nous avons un classique. Nous avons un match à gauche et nous avons encore un classique qui se rejoue de l'autre côté à droite. On retrouve encore un match de Bundesliga. Et pour continuer, imaginons, on se retrouve avec un match Juventus PSV Leverkusen. Et si maintenant nous avons la Juventus qui gagne ce match et que la Juventus tire Arsenal en 8e de finale de l'autre côté, imaginez cet instant. Nous aurons Inter de Milan face au Milan AC, c'est-à-dire nous aurons vraiment du classico. Et le plus important et le plus délicieux dans cette histoire, c'est qu'il y a des possibilités que des classiques et des classicos se jouent en quart de finale en fait. Parce que déjà, nous aurons la possibilité d'avoir quelques classiques et classicos et classiqueurs. 8e de finale. Bon, là, aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur une analyse 8e de finale, barrage, 8e de finale, comment est-ce que ça va se passer? Et vous savez bien, les barrages vont commencer dans 2 semaines plus précisément, du 11 février jusqu'au 19 février 2025. Alors, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de ce nouveau format? Et n'hésitez pas, je vous ai posé 2 questions avant de commencer cette analyse un peu précipitée, un peu excitante. C'est vrai, je m'embrouille un peu. C'est la joie que je ressens en regardant ce nouveau format qui nous propose des matchs extraordinaires tout au long de la compétition et à la suite de la compétition parce que cela s'annonce vraiment délicieux. Dites-moi dans les commentaires, répondez dans les commentaires comme première question. Qui a eu l'idée de ce format en fait? Et est-ce que vous êtes réellement prêt à vivre la dinguerie ou les dingueries qui vont se produire, les rencontres extraordinaires ou extra-lunaires qui vont y avoir lieu dans ce nouveau format de Champions League?